POV, tu fais le casting d'incroyables talents. Bien. Les souvenirs sont étranges. Ils n'obéissent pas au temps. Ils se cachent dans les objets, dans les visages, mais aussi dans une voix. Et aujourd'hui, je vous propose de réveiller un souvenir. J'ai ici 3 objets. Une poupée en bois, une montre à gousset et une vieille clé. Eric, lequel de ces objets vous attire le plus? Je vais dire la clé. La clé? Très bon. Très bon choix. Je vous la confie, on va y revenir tout à l'heure. Alors pour réveiller ce souvenir, il va nous falloir plusieurs choses. J'ai ici plusieurs photos. Des images d'un côté avec, pour associer, des dates de naissance, et de l'autre, des numéros de téléphone. Chaque image représente un petit peu un visage qui veut être reconnu. Les numéros représentent un peu une voix qui veut encore être entendue. Vous allez dans un premier temps me dire stop pour choisir un visage qui se cache sous l'un de ces numéros. Quand vous voulez. On a 2 minutes. Stop. Stop ici. Très bien. Nous avons donc un visage. Et on va dire stop avec un numéro. Stop ici. Celui-là. Très bien. Parfait. Nous avons donc un visage associé à la date 1855 et un numéro de téléphone. Et si vos choix n'avaient pas été faits au hasard? Et si en fait vos choix avaient été influencés par l'objet que vous avez choisi? Pour vous le prouver, je vais vous demander, Eric, d'enlever la gommette et d'appeler le numéro en haut-parleur avec le micro afin qu'on puisse entendre ce que ce souvenir a à nous raconter. Avec votre téléphone. Oui, oui. Que vous avez choisi vous a bien guidé vers la guidé dans cette messagerie. En effet, vous vous êtes laissé orienter vers cette vieille clé rouillée et je vous en félicite car sans elle, vous n'auriez jamais su que mon être a vu le jour en 1855. Cette date appartient au passé, mais dans votre temporalité, elle représente 1 heure, 18h55. 1 heure figée juste devant vos yeux depuis le début de cette rencontre intemporelle. À la fin de votre message, Les souvenirs n'obéissent jamais au temps. Merci. Anthony, vous m'avez dit que vous avez démarré la magie il y a à peine quelques mois, c'était le mois de novembre, enfin professionnellement. C'est ça. Eh bien Anthony, je peux vous dire que vous avez déjà un vrai niveau. Plusieurs choses. La première chose, déjà vous avez tout emballé. Vous avez le costume, vous avez le personnage, vous avez l'histoire. On rentre très vite dans votre personnage, on rentre très vite dans votre univers. Et ça, c'est pas donné non plus à tout le monde. Et puis bravo pour le tour en lui-même. J'en ai vu aussi des magiciens cette saison et les autres saisons aussi. Et j'avoue que votre tour est très bien construit, la révélation est très bien trouvée. Je cherche encore le pourquoi du comment, mais en tout cas, tout est très bien fait. Et pour un amateur qui démarre professionnellement, ben vous avez déjà un bon point et vous en aurez un deuxième parce que c'est oui. Yes, sir! Bravo Anthony, vous passez à la deuxième étape.